Le but final de cet exercice est de calculer cette somme infinie-là. Pour cela, on introduit la série entière dont les coefficients sont ces coefficients-là. Et la somme que l'on souhaite alors calculer est la valeur en 1 de la somme de la série entière, si tant est que petit f soit défini en 1. On a facilement la réponse à la question petit a en utilisant la règle de D'Alembert pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière. En effet, on obtient facilement que le module de an plus 1 sur module de an tend vers 1 quart quand n tend vers plus infini, ce qui permet de dire que le rayon de convergence de cette série entière-là est 4. Maintenant, dans le petit b, en utilisant une relation liant an et an plus 1, on nous demande de déterminer une équation différentielle d'ordre 1 dont f est solution sur 0 grand R. On a ici an plus 1 sur an. On a donc cette relation-là entre an et an plus 1, et ce pour n antinaturel. Maintenant, il nous faut écrire ce lien-là de telle sorte que l'on fasse apparaître des coefficients qui apparaissent quand on écrit f de x ou quand on écrit f' de x. On aime donc les an et les n-an. Par conséquent, on va écrire n plus 1 an sous la forme n-an plus an, et on va écrire cette quantité-là en faisant apparaître n plus 1 à n plus 1, ce qui nous donne cela. Arrivé là, an réclame au moins du x puissance n, n-an au moins du x n-1, an plus 1 au moins du x n plus 1 et n plus 1 à n plus 1 au moins du x puissance n. Par conséquent, on va multiplier de part et d'autre du signe égal cette relation-là par x à la puissance n plus 1 et sommer ensuite le tout sur moins grand R ouvert de n égale 0 à plus infini. Ce qui nous donne alors que petit f est solution sur moins 4 ouvert de cette équation différentielle-là d'ordre 1. Et on a ici une équation différentielle linéaire d'ordre 1 normalisable quand on se place sur l'intervalle 0,4 ouvert sur lequel x fois x moins 4 ne s'annule pas. Et la forme générale des solutions de cette équation différentielle-là sur 0,4 ouvert est alors celle-là, où on a ici la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre sur 0,4 ouvert. Et pour déterminer maintenant une solution particulière de l'équation différentielle sur 0,4 ouvert, on va utiliser la variation de la constante, à savoir que l'on va chercher y0 sous la forme f1 fois petit z, où petit z est une fonction inconnue de classe C1 sur 0,4 ouvert. Et on a alors que y0 est solution de l'équation différentielle si et seulement si z' de x vérifie cela. On va donc maintenant déterminer une primitive de cette fonction-là sur 0,4 ouvert. Et pour cela, pour se débarrasser de la racine carrée, on va utiliser le changement de variable u égale racine carrée de 4 moins t sur t. Mais en remarquant que u carré s'exprime ainsi en fonction de t, on a t qui s'exprime ainsi en fonction de u. En d'autres termes, on va voir ce changement de variable-là comme un paramétrage des réalités de l'intervalle 0,4 ouvert à l'aide de u strictement positif, tel que cela. Ce qui nous permet alors facilement d'effectuer le changement de variable. On a donc f de x qui va s'exprimer ainsi sur 0,4 ouvert pour un lambda particulier. Et pour cela, on va utiliser le comportement de f quand x tend vers 0. On sait que f est continu sur moins 4 ouvert. Par conséquent, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à f de 0 qui est a0 qui vaut 1. On va donc maintenant s'intéresser au comportement de y quand x tend vers 0 plus.
Et pour étudier le comportement de y quand x tend vers 0 +, on va essayer de trouver un équivalent de y quand x tend vers 0 +. On a tout de suite que ce terme-là est équivalent quand x tend vers 0 +, à racine carrée de x sur 4 à la puissance 3/2, c'est-à-dire à racine carrée de x sur 8. Maintenant, cette quantité-là peut s'exprimer ainsi, où u est égal à 1 sur x. On a ici une quantité qui est équivalente à 2 racine carrée de u, et ici une quantité qui tend vers pi sur 2. Par conséquent, cette quantité-là est équivalente quand u tend vers plus infini à 2 racine carrée de u. Et par conséquent, cette quantité-là est équivalente quand x tend vers 0 +, à 8 sur racine carrée de x. Or, on a dit tout à l'heure que cette quantité-là était équivalente à racine carrée de x sur 8. Par conséquent, en 0 +, y de x est équivalent à 1, ce qui ne nous permet pas de déterminer lambda. Aussi, pour déterminer lambda, va-t-il falloir aller plus loin dans le développement asymptotique de y en 0 +. Effectuer le développement asymptotique en 0 + de cette quantité-là revient à effectuer le développement asymptotique quand u tend vers plus infini de cette quantité-là avec u qui vaut 1 sur x. Or, ce terme est équivalent quand u tend vers plus infini à 2 sur racine carrée de u. Mais qu'y a-t-il ensuite? On a ici la suite du développement asymptotique de cette quantité-là quand u tend vers plus infini. Et comme ce terme-là tend vers pi sur 2 quand u tend vers plus infini, on peut tout de suite obtenir le développement asymptotique de cette quantité-là quand x tend vers 0 +, à un degré de précision petit o de 1. Et comme ce terme-là est équivalent en 0 + à racine carrée de x sur 8, quand on va multiplier le développement asymptotique de ce terme-là avec celui-là, on aura déjà une première poubelle petit o qui sera petit o de racine carrée de x. Et si on veut rester avec cette poubelle petit o de racine carrée de x, il va nous falloir effectuer le développement asymptotique en 0 de ce terme-là à une précision racine carrée de x multiplié par racine carrée de x, à savoir à une précision x. Or, pour ce terme-là, on a tout de suite cela, soit encore cela, soit encore cela. Et en effectuant le produit de ce développement asymptotique-là et de celui-là, on obtient alors un développement asymptotique de y de x à une précision racine carrée de x qui est celui-là. Mais comme le développement asymptotique de f de x en 0 et f de x égale a 0 plus a1x plus petit o de x, soit encore 1 plus un petit o de racine carrée de x, on en déduit que lambda doit être égal à 2pi. Et maintenant que l'on connaît lambda qui vaut 2pi, on peut avoir la valeur de la somme de n égale 0 à plus infini de an en évaluant cette fonction-là en x égale 1.